Salut, je vous l'avais promis depuis des mois, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup je vais vous présenter mes collègues de la Funky. Et là c'est la première vidéo de la série, du coup il y en aura 6 puisque j'ai 6 collègues. Et on commence avec Guylaine, donc c'est pas une interview, c'est plutôt une discussion. Je pense qu'il y a plein de choses à améliorer dedans, mais voilà, au moins vous verrez son travail. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voir ce qu'elle fait plus que juste cette vidéo, parce que c'est trop cool. Et voilà, je vous laisse avec notre discussion et j'espère que ça vous inspirera et, et que vous aurez envie de voir les autres interviews aussi. Action. Oui, c'est ça en fait. Du coup, c'est une de mes collègues de la Funky Fabrique, Guylaine, et qui fait de l'édition. Enfin, en fait, est-ce que tu peux présenter ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai créé un atelier d'édition qui s'appelle Les Minuscules, dans lequel j'essaye de chercher des formes de livres, de pliage, de carnets, de papeterie, tout ça, tout ce qui tourne autour de l'édition en fait. Et j'essaye d'explorer un peu tous les métiers artisanaux liés à la fabrication d'un livre. Donc, ça peut aller de la reliure à la gravure, à la fabrication de papier, même si pour l'instant j'en fais pas, mais j'aimerais bien. Tout ce qui touche à l'illustration, à l'impression artisanale, etc. Voilà. Et en plus de ça, t'as créé Gravons un tampon. Oui, parce que du coup, via les minuscules, je fais pas mal de gravures, notamment de la gravure de tampons. Et du coup, ça m'a donné envie de créer un peu une activité parallèle sans vraiment être parallèle, mais c'est quand même lié à l'impression artisanale. Enfin, ça part du livre aussi à la base. Mais voilà, du coup, je fais une activité spécifique de gravure de tampons, du coup, pour tout le monde. Enfin, ça peut être aussi pour des logos, des restaurants, des cafés, voilà, pour marquer les sacs, les emballages, tout ça. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, voilà. La gravure de tampons. Ça peut être des grands, des petits. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Ouais. Et t'as créé ton entreprise il y a 3 ans? Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'immatriculation qui date d'il y a 3 ans. Ouais, voilà. Pourquoi, ça t'est venu d'où? Pourquoi t'as voulu te lancer là-dedans? Est-ce que t'as un déclencheur ou pas? Oui. Bon, en fait, c'est un peu une continuité de tout ce que j'ai fait avant. Enfin, je suis graphiste à la base et j'ai découvert vraiment tous les métiers liés au livre par cette formation-là. J'ai travaillé en maison d'édition aussi avant de créer ma maison d'édition. Du coup, j'ai pu un peu découvrir tout cet univers-là. Ce qui me manquait, c'était tout le côté manuel, parce que je suis quand même assez manuelle. Enfin, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que aussi je veux faire découvrir aux gens. Voilà, donc je me suis spécialisée en édition d'art et livre d'artistes. Donc c'était une formation qui enseigne plus du coup tous les métiers artisanaux de la fabrication. Ça, c'était une formation métier d'art. Ouais, c'est un master. Je l'ai repris mes études. Ok, ouais. Du coup, en un an. Et moi, je me suis perdue. C'était quoi la question? Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait cette formation-là, donc spécialité en édition d'art, qui m'a vachement plu. Et en fait, j'ai toujours trouvé l'objet livre fascinant. Et puis là, encore plus, parce que du coup, j'avais les choses derrière qui se passaient de comment c'était fait. Et le fait qu'il y ait plein de monde qui travaille sur un livre, qu'il y ait plein de métiers différents, et que ça fasse un objet qui transporte dans des univers complètement imaginaires, j'aime bien cette idée-là et j'avais envie de travailler là-dedans. Et je trouve qu'il y a plein de choses à trouver encore et à chercher, et j'essaye des choses. Petit à petit, Oui. Ça fait combien de temps que t'es à la Funky Fabrique? Ça fait 2 ans. 2 ans. Oui, c'est ça, 2 ans. Et voilà.
Ouais, est-ce que tu as des inspirations particulières Pas pas forcément dans le domaine du livre, hein, mais... Ouais. Bah, il y a forcément plein de livres pour... Enfin, je suis très album jeunesse, moi. Ouais. Donc là-dedans, il y en a pas mal que j'admire. Après, hors création et technique et tout ça, je suis assez inspirée par la montagne. Je suis très mère montagne. Ouais. J'aime bien les trucs tout petits, les trucs très très grands. Et les espaces où il n'y a pas forcément d'humain. Enfin, oui, où l'humain ne prend pas le pas. Ouais. J'aime bien. Après enfin, j'ai eu la chance avec la Funky Fabric de découvrir plein de créateurs et plein de créatrices qui sont tous très inspirants. Donc vraiment des admirables. Qui sont assez géniales et ça fait une émulation, enfin, ça te nourrit aussi quoi. Ouais. Particulièrement mes collègues de la Funky. Ouais. Et du coup, tu as fait une collaboration avec une ancienne de la Funky, Aurore, oui. Pour tes livres. Pour mes livres, oui, parce qu'Aurore est illustratrice. Et du coup, pour un de mes livres, ou deux de mes livres, elle a fait les illustrations. Trop bien. Et ouais, trop chouette. Et parce que du coup, oui, je fais des petits livres pour les enfants qui sont à illustrer ou à écrire. Et donc, pour la version à écrire, c'est les illustrations qui sont imprimées et les enfants réinventent l'histoire à côté. Et du coup, voilà, je travaille avec des illustratrices, et oui, c'est que des illustratrices pour l'instant, qui font des illustrations. Trop bien. Oui. Pourquoi t'as voulu créer, enfin si en fait t'as dit déjà, ta maison d'édition. Enfin en fait, est-ce que t'as voulu essayer de te tourner vers des maisons d'édition qui existaient déjà Non. Ou non Non, j'ai fait une collaboration avec une autre maison d'édition qui s'appelle La Petite Fabrique de Livres. Et c'était assez chouette parce que, en fait, donc moi, ma maison d'édition, c'est pas des livres finis. En fait, l'idée, c'était de vraiment que le lecteur se mette à la place d'un des acteurs de la fabrication du livre. Justement pour faire découvrir tous les métiers qui se cachent derrière et aussi faire une autre approche du livre. Et proposer une autre expérience de la lecture et voilà. Et alors en fait cette collaboration c'était assez chouette parce que du coup c'est La Petite Fabrique de Livres qui a édité un album de jeunesse classique avec histoire et illustration et elle m'a proposé de faire une version du livre comme moi je fais, qui est une version à illustrer. Donc on a repris toute l'histoire, un peu les illustrations qui étaient dans le livre. Et puis on en a fait un petit livre atelier où c'est une activité pour les enfants où les enfants refont les illustrations. Donc on met des petits pochoirs, une petite encre, voilà. Donc ils refont un peu le livre. Ok, trop bien. C'était chouette. Mais du coup non, j'ai pas... j'aimerais bien travailler avec des maisons d'édition dans ce sens-là, mais pas éditer mes livres. Enfin, je me considère comme éditrice, pardon. Voilà. Donc, t'as pas besoin... Non. J'édite mes livres. Et puis j'aime bien avoir la main sur comment fabriquer mes livres, avec qui travailler, quels auteurs, quels illustrateurs, voilà. Oui, tu peux gérer quel papier, que mettre dedans, parce que je mets beaucoup de matériel dedans pour faire l'activité derrière, donc j'aime bien avoir la main sur ça. Et est-ce que parce que là du coup c'est tourné très jeunesse tes livres, est-ce que tu as la volonté de faire aussi adulte un jour ou non? Oui, pourquoi pas. Ouais, j'aimerais bien. Je sais pas encore comment, mais je pense que ça viendra. Ok, oui, trop bien. Après là, il y a des adultes aussi qui m'achètent des livres pour les enfants, pour les faire eux-mêmes, c'est rigolo. Trop bien. Bon, en vrai, ça, oui. Oui, ça marche. Ok. Et du coup, t'as une envie de grandeur pour le futur, enfin genre, tu veux rester là-dessus dans la limite de ça ou... J'ai plein d'envies. Après, on verra. Je me laisse
la possibilité de dévier sur des choses ou pas, ou de rester là. Mm. Là, j'ai encore des choses à chercher. Mhm. Enfin, je me sens pas tourner en rond encore. Ouais. Peut-être un jour ça viendra, puis je partirai sur autre chose, on verra. Mhm. Mais pour l'instant, j'aime bien. Mhm. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as des projets quand même futurs, ou enfin futurs proches, mais de trucs que tu aimerais bien faire? Eh ben oui, alors j'aimerais bien développer plus la partie atelier, parce que j'anime aussi des ateliers avec la Funky Fabrique, Mhm. notamment. Pour les enfants et pour les adultes. Donc pour les enfants, c'est plutôt autour du livre et du papier. Donc ça peut être de l'illustration de livres, ça peut être un peu de reliure, ça peut être tamponner des couvertures de livres et voilà. Ça peut être fabriquer des petits théâtres en papier, à Mhm. emporter, enfin, des cartes pop-up, enfin voilà, tout ce qui est un peu lié au livre et au papier. Mhm. Et pour les adultes, c'est plus de la gravure. Gravure de tampon, Ouais. papeterie, vraiment reliure, carnet relié et tout ça. Ouais. Voilà, et j'aimerais bien développer ça. Mhm. Faire plus d'ateliers. Ouais, faire plus d'ateliers, notamment pourquoi pas dans les écoles, les médiathèques. Ah oui, ouais. Mhm. Voilà, ça j'aimerais bien Ah, trop développer ça. Même dans des festivals ou autres événements. Ah ouais, ouais. Voilà. Ok. Ça peut être des trucs très simples, comme des trucs plus finis. Et... Ouais, ok. Ouais, ça j'aimerais bien. Ça va être cool. Est-ce que tu as un outil un peu préféré enfin, je sais pas. Un outil Ouais, ou un. Enfin, je sais que tu travailles du coup la gomme à graver là. Oui. Enfin, je sais pas si on dit gomme. On dit gomme à graver, ouais. Et bah déjà, j'avais jamais vu une gomme à graver bleue. Enfin, c'était la première personne qui utilise ça. Voilà. Du coup, je trouve ça cool. Et ouais, je sais pas si t'as un outil que tu. Ou que tu trouves particulier ou que t'aimes bien, ouais, juste. Eh ben, j'aime bien mes gouges. C'est les outils de gravure, du coup, qui sont trop chouettes. Et... C'est écrit quoi là? C'est la marque du truc? Non, ouais. ok, oui. Non, même pas, ça va pas la main. Et voilà, j'en ai 4. Ah, tu mets ça pour pas que vous abîmez la boîte? Ouais, parce que c'est quand même très très coupant et pour pas que ça s'émousse, non, c'est plus pour pas abîmer les gouges plutôt que la boîte. Ok, ouais. Du coup, je mets la gomme mie de pain. Voilà, qui donne des bouchons en liège. Ah. Et oui, ça j'aime bien. Et j'aime bien ma petite aiguille à reliure, mais je sais pas si elle est là. T'as une aiguille à reliure? J'ai une aiguille à reliure. Mais elle me suffit. Voilà, une petite aiguille à bourron. Ok, ouais, elle est grosse. Elle est un peu grosse, ouais. Mais avant de relier, tu piques avec Tu autre piques chose? avec une autre aiguille. Oui, voilà, ok. Avec une aiguille pointue. Et est-ce que t'as des reliures préférés? Je sais pas. Des reliures préférés? Ouais, j'en sais rien. Tu peux pas vous bon, j'aime bien la reliure cousue, mais je sais plus. Le nom du. Ouais. Bah, c'est comme la reliure Bradel, mais avec des rubans. Mais, Ah oui, ok. Mais je fais un emboîtement en fait après. C'est pas la vraie reliure Bradel. Ok. Je fais juste une couture sur ruban, puis après j'emboîte la couverture. Ok. Ouais, j'aime bien celle-là. La copte, elle est jolie aussi. Ouais. Bah, merci. Merci à toi. Et voilà. Cool. Et oui, si vous voulez aller voir le travail de Guylaine, du coup, bah, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous pourrez. Enfin, t'es sur Instagram. Oui, Instagram et Facebook. Ouais, et t'as un site à toi. Et j'ai un site à moi, ouais. Où on peut acheter des trucs dessus. Oui, il y a une boutique en ligne, qui est pas toujours très mise à jour. Ouais. Mais ça marche. Elle existe. Elle existe. Ok. Et bien sûr, à la Funky Fabrique. Et à la Funky Fabrique, oui. Pour l'instant, j'ai pas... mes dépôts actuels se terminent là. Donc, ah oui, ouais. Voilà. Ok. Ça marche. Et ben merci. Merci à toi. Je vous mets tous ces liens à nouveau là pour voir plus en détail son travail et je vous mettrai les liens dans la bio. Et à plus pour les autres interviews. Je te fais des bisous.